Nous voici maintenant pour la deuxième méditation, conférence si vous voulez, de Carême dans notre paroisse Saint-Lazare à Autun, aussi Notre-Dame du Morvan et Notre-Dame de l'Adrée. Le thème d'aujourd'hui, ce sera ce que vous voyez ici sur le tableau, donc la fraternité dans la Bible. Alors un thème, vous imaginez bien, très très vaste, que je ne vais pas aborder en détail ni sous forme d'une explication exégétique de tous les passages de la Bible qui parlent de la fraternité ou du mot frère, singulier ou pluriel. Ce sera plutôt un parcours assez général que je vous propose aujourd'hui, surtout à partir de ce vocabulaire de théologie biblique, qui est une référence pour tous ceux et celles qui voudraient bien s'approcher de la parole de Dieu avec un esprit à la fois historique aussi, mais en même temps très précis. C'est le père Léon Dufour qui l'a écrit, ça fait déjà plusieurs années, mais qui est vraiment un grand trésor. Alors donc je vais lui laisser la parole pour la plupart du temps. Mais je vais faire peut-être quelques petites références aussi au deuxième chapitre de ce beau texte du pape François, qui s'appelle La fraternité pour tous, Fratelli Tutti, dont je pense que vous avez eu déjà à la fois dernière quelques références. Alors dans ce beau texte, dans le deuxième chapitre, le pape François lui-même fait de longues références à l'écriture, particulièrement en méditant, en expliquant, en approfondissant cette très belle parabole du Samaritain, du bon Samaritain, vous voyez. Et je ne vais pas du coup vous présenter ce deuxième chapitre, je pense qu'il est accessible, vous pouvez le lire paisiblement, c'est un texte très très facile, et ça vaut la peine de le prendre personnellement, ça fait quelques pages, à partir du numéro 56 dans cet écrit. Alors, en guise d'introduction, je vais d'abord vous dire, donc, avec les paroles du père Léon Xavier Dufour, que le mot frère dans la Bible, au sens le plus fort, désigne les hommes qui sont issus du même sein maternel. Donc c'est un peu le sens biologique. Dès le début, on le rejeter, donc il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Et bon, nous savons bien que ce qu'on appelle le péché originel n'est pas venu seul. Il y a eu plein d'autres péchés d'origine qui ont marqué l'humanité en fait. Alors, c'est la réalité. Dès le début, la fraternité en fait n'a pas existé. Alors évidemment ici on peut méditer longuement quand on regarde déjà la naissance de Caïn et Abel. On voit dès le début qu'il n'y a aucune égalité entre eux en fait. Oui, ils ont la même mère, et même cela, c'est pas si clair dans le texte. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vous invite de lire un peu ce chapitre 4. Puis on ne sait pas s'ils ont le même père en fait. Bon, c'est très mystérieux comme texte. Déjà au niveau de l'origine, peut-être ils étaient jumeaux, ou peut-être pas. C'est une question très ouverte. Et puis on voit bien que ils étaient très différents l'un de l'autre. C'est comme pour nous dire que toute fraternité commence avec une différence, une acceptation d'abord de sa propre identité et aussi ensuite de l'identité de l'autrui, la différence. Bon, voilà, je fais une parenthèse, c'est un peu la source de ce meurtre premier. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi Caïn a tué Abel. On nous dit simplement que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Mais enfin bon, c'est pas une raison pour tuer l'autre, n'est-ce pas? Alors, cela pour dire qu'en fait, cette première fratrie finit à un échec complet, qui va se répercuter sur l'histoire du monde entier. Et dans la première partie de mes premiers chapitres de l'écrit du pape François, Fratelli Tutti, il prend le temps pour dire à quel
point, eh bien, cela reste une blessure énorme pour l'humanité jusqu'à de nos jours. Alors évidemment, quand il va prendre l'exemple de Caïn et Abel, où il fait une petite référence à cette histoire, il s'arrête un peu sur la question que Dieu pose, où est ton frère? Et puis après l'autre qui répond, bah, est-ce que je suis gardien de mon frère? Je ne sais pas où il est. Bon. C'est une question, dit le pape François, par laquelle Dieu met en cause tous les genres de déterminisme ou de fatalisme qui cherchent à justifier l'indifférence comme la seule réponse possible. Il nous dote au contraire de la faculté de créer une culture différente qui nous permet de surmonter les inimitiés et de prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres, c'est une parole qui dans la bouche de Pape François revient très très souvent. Alors voilà une petite référence, je vous ai donné là, numéro 57, si vous voulez revoir ce passage dans la lettre du pape. Alors bon, ici j'avais mis une image comme ça, vous voyez l'offrande de Caïn et Abel, hein, chacun à sa manière, et la main de Dieu qui a agréé l'agneau, enfin vous voyez le sacrifice qu'Abel offre. Et du côté droit, vous voyez le meurtre, et ensuite Dieu qui va vers Caïn pour lui poser la question, où est ton frère? Qu'as-tu fait là? Bon. L'imagination des chrétiens peut prendre des formes diverses. Je trouvais très belle ce bas-relief. Très beau. Alors, un deuxième point, concernant cette fraternité dans l'Ancien Testament, eh bien, on voit bien que dans l'Alliance, avant que le Christ assure le triomphe de la domination, hein, de la haine, hein, eh bien, donc il faut du temps, n'est-ce pas? Mais dans l'Ancien Testament, le peuple élu va faire un long apprentissage de la fraternité. Non pas d'emblée la fraternité avec tous les hommes, mais la fraternité d'abord entre les fils d'Abraham. Et alors, bon, je vous propose ici de parcourir 3 étapes. D'abord, tout au début, dans la loi, hein, qu'est-ce que le Seigneur voulait donner à son peuple à travers l'alliance avec lui. Ensuite, comment les prophètes sont revenus chaque fois sur cette volonté, ce projet de Dieu. Et puis enfin, bon, quelques références à ce qu'on appelle les sages, enfin ces écrits plutôt de sagesse, hein, qui nous sont proposés dans l'Ancien Testament. Donc, premièrement, comme je disais tout à l'heure, cette fraternité est limitée, donc elle n'est pas la générale. Elle est appelée à être vécue d'abord par tous les fils d'Abraham. Et comment? Eh bien, en ayant la même foi, au même Dieu et la même alliance, en fait. Entrer tous dans ce projet de Dieu, eh bien, de se choisir un peuple qui lui appartient, afin que ce peuple le choisisse, lui, le Seigneur, comme le seul Dieu. Eh bien, voilà, c'est là la première source d'une fraternité. Pour cela, ça demande déjà une adhésion extrêmement importante de chacun. Donc, tel est cet idéal que définit la loi de sainteté. Tu ne haïras pas ton frère, tu aimeras ton prochain. Et puis, le Lévitique, le livre de Lévitique précise, tu l'aimeras comme toi-même. Comme toi-même. Tu vas te souvenir que toi-même est quelqu'un aimé par Dieu. Parce que Dieu t'aime toi personnellement. Eh bien, tu vas comprendre ainsi à quel point tu aimeras ton prochain. Alors, la conséquence, en fait, pratique de cette loi, hein, de l'amour du prochain, de son frère, c'est qu'il ne doit pas avoir de dispute, pas de rancune, pas de vengeance, mais au contraire, il s'agit plutôt d'une assistance positive. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on peut retenir. Cette loi du Lévira, où justement, par amour de son frère, eh bien, quelqu'un était tenu, le parent le plus proche, doit susciter une postérité à son frère, dit le livre de Deutéronome. Ben, c'est un acte d'amour envers son frère, qui tient à la vie, vous voyez, à la descendance, à la survie de cette manière de la famille. Les traditions patristiques rapportent de beaux exemples encore de cette fraternité. Alors je vous ai mis là
l'histoire d'Abraham et de Lot, ou encore la réconciliation entre Jacob avec Ésaü, son frère, et évidemment cette magnifique histoire de Joseph qui vaut la peine d'être lue, parce que justement il va nous préparer aussi au fait de Pâques qui approche. Hein. C'est Joseph qui, arrivé en Égypte, eh bien, il ne va pas oublier sa famille, il ne va pas oublier ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont vendu, qui l'ont tué en fait, de cette manière. Eh bien, il va leur pardonner. C'est vraiment la fin du livre de la Genèse à partir du chapitre 39. Vous allez avoir cette belle histoire de Joseph. Voilà quelques exemples concernant les exigences de cette loi qui va jusqu'au pardon déjà de ses ennemis. Mais la mise en pratique d'un tel idéal se heurte sans cesse à la dureté des cœurs humains. Et alors, cette société israélite, telle que la voie des prophètes, hein, pour avancer un peu, eh bien, on demeure fort éloigné. Les prophètes constatent que dans la société, il n'y a aucun amour fraternel. Ce sont des paroles très dures hein, que les prophètes prononcent. Hein. Personne n'épargne son frère. L'injustice est universelle. Plus aucune confiance possible. Car tout frère ne pense qu'à supplanter. Et puis même Jérémie, hein, qui parle ainsi, il subit lui-même, comme les autres prophètes, la persécution de la part de ses propres frères, en fait. Eh bien, c'est une réalité. Hein. Et les prophètes dénoncent justement cette réalité douloureuse. Et en même temps, ils sont là non pas pour montrer la vérité, mais pour appeler à une conversion, à un changement. Et c'est un peu la pédagogie divine. À travers tous les prophètes, c'est vrai que nous, on entend leurs paroles, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce langage? Ils sont en train de nous fouetter tout le temps, de nous engueuler, pardon, de nous engueuler, quoi. Or, c'est un peu la pédagogie de Dieu, où chaque fois quand il met en lumière un péché, un mal, quoi, une faute contre l'amour et particulièrement contre la fraternité, ce n'est jamais pour condamner, mais c'est chaque fois pour sauver et guérir. Dieu met le doigt là où ça fait mal. Et il dit, voilà, c'est de ça que je veux te pardonner. Alors évidemment, les prophètes, du coup, ils rappellent sans cesse ces exigences de la justice, de la bonté, de la compassion. Et puis le fait d'avoir leur Créateur pour Père commun, comme le disait Malachie, eh bien, confère à tous les membres de l'Alliance une fraternité plus réelle encore que leur commune descendance d'Abraham. Vous pouvez lire cela en Isaïe 63, c'est des versets magnifiques. Et là aussi, je fais encore référence à l'écrit du pape François, où il cite le livre de Job, qui lui aussi rappelle qu'avoir un même créateur comme fondement de la défense de certains droits communs, ben c'est quelque chose dont on peut se rendre compte facilement. Et Job dit, ne les a-t-il pas créés comme moi dans le ventre, tous les autres? Un même Dieu nous forma dans le sang. Et voilà des paroles qui nous invitent à nous tourner vers l'origine de la vie, le Créateur qui est vu comme un Père, hein, où on trouve en fait la source de toute fraternité. Un peu plus tard, les sages ont essayé de rappeler qu'est-ce que c'est que la fraternité véritable. Bien sûr, rien n'est plus douloureux que l'abandon des frères, dit le livre des Proverbes. Mais un vrai frère aime toujours, fût-ce dans l'adversité. On ne peut l'échanger contre de l'or, car un frère aidé par son frère est une vraie citadelle, dit ce beau livre des Proverbes, chapitre 18-19. Parce que lui-même, Dieu, hait les querelles. Il ne les supporte pas. Alors, on peut se rappeler évidemment de ce magnifique verset du psaume 132. « Oh, qu'il est beau, qu'il est... » Je vous l'ai mis 2 fois, comme ça va rentrer. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble, d'être unis. Psaume 132.
Alors on peut passer à un troisième volet maintenant concernant cette histoire de l'Ancien Testament. Eh bien, le don de la loi divine ne suffit pourtant pas donc pour refaire ce monde fraternel tellement désiré et rêvé. C'est à tous les niveaux que la fraternité humaine y fait défaut. Et on voit, au-delà des querelles individuelles, qu'Israël voit se dissoudre le lien de ses propres tribus. Donc il y a d'abord un échec de la fraternité à l'intérieur même du peuple d'Israël, malheureusement. Et, les frères deviennent en fait des ennemis. Les querelles individuelles, aussi la dissolution du lien des tribus d'Israël. Il y a aussi ce grand schisme entre le nord et le sud suite à l'histoire des enfants de Salomon, hein. Et puis toutes sortes de guerres fratricides dont voilà, encore les prophètes font mention. Donc un échec à l'intérieur, mais aussi par rapport aux relations à l'extérieur, eh bien, on se heurte aux peuples frères, hein, les plus proches, tels que Édom, enfin c'est une des tribus qui est assez proche, mais qui a devoir de l'aimer, mais qui de son côté ne l'épargne guère, qui lui font toujours la guerre, en fait, à ce peuple élu. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore des nations les plus éloignées, qu'oppose entre elles une haine rigoureuse? Alors, en présence de ce péché collectif, c'est une constatation en fait, hein, les prophètes se tournent vers Dieu. Ils se rendent compte que lui seul peut restaurer la fraternité humaine au moment où il va réaliser le salut promis. Eschatologique concerne donc un salut attendu vers la fin. Alors, il réunira Juda et Israël en un seul peuple, et les prophètes, surtout après Osée, ils sont très clairs là-dessus, ils insistent lourdement là-dessus. Et Juda et Ephraim ne vont pas se jalouser. Il va rassembler Jacob tout entier. Jacob, c'est le nom de tout le peuple d'Israël, vous voyez, les 12 tribus, ils seront rassemblés. Parce que Dieu, il sera le Dieu de tous les clans, en fait. Et les deux peuples, celui du nord, celui du sud, marcheront d'accord, grâce au roi de justice. Un personnage qui va avoir cette mission-là, d'une réconciliation, d'une réunification, afin qu'il n'y ait qu'un seul royaume. Alors, cette fraternité, bien sûr, à un moment donné, est appelée aussi de dépasser les frontières d'Israël. Elle va s'étendre petit à petit à toutes les nations, donc à tous ceux et celles qui ne font pas partie de ce peuple-là, parce qu'elles aussi sont appelées à être réconciliées, à se retrouver dans la paix et l'unité, le disait Isaïe particulièrement. Et le pape François aussi, je vous ai mis là le numéro 60 dans sa lettre, dans son écrit, il se plaît, il prend le temps à insister justement sur cette attention de la parole de Dieu concernant la présence des étrangers, hein, dans le peuple même. Hein. Quelle doit être l'attitude envers eux? Donc c'est vraiment quelque chose d'important de lire ce numéro 60 pour voir comment déjà depuis le livre de l'Exode, en Lévitique, en Deutéronome, eh bien l'étranger a une place tout à fait particulière. Malgré le fait que, encore une fois, dès le débat d'emblée, il n'était pas un membre, n'était pas un frère. Voilà, je vais vous laisser méditer vous-même là-dessus. Alors, en passant maintenant dans la deuxième grande partie de cet exposé, comment la parole de Dieu nous présente la fraternité dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que nous pouvons être tous frères en Jésus? Le rêve prophétique de fraternité universelle, justement, va pouvoir devenir une réalité dans le Christ, qui est le nouvel Adam, vont le dire les apôtres. Sa réalisation terrestre dans l'Église, pour imparfaite qu'elle soit encore, est le signe tangible de son accomplissement final. Parce qu'en fait, il s'agit d'une œuvre pure
purement divine en fait. La fraternité ne peut pas être réalisée par nous. Voilà ce que nous pouvons comprendre maintenant dans ce Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, alors, je vais vous proposer ici quatre petits chapitres. Le premier, né d'une multitude de frères, c'est une expression de saint Paul qui désigne Jésus. Par sa mort sur la croix, Jésus est devenu le premier-né d'une multitude de frères, va le dire saint Paul dans l'épître aux Romains. Et on montre, enfin, il essaie de montrer comment ce projet a été pensé par Dieu d'avance, depuis même les origines, en fait. Ceux qui d'avance il connaissait, il les a aussi destinés à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Voilà la réalité la plus belle. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre cela. Jésus a réconcilié avec Dieu et entre elles les deux fractions de l'humanité, le peuple juif et les nations. Alors saint Paul le dit très clairement, j'ai la citation ici, vous la voyez, par sa chair crucifiée, Jésus a détruit ceux qui les séparaient, le mur de la haine. En sa personne, il a tué la haine, il va le préciser. À partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix. Alors, ce premier-né d'une multitude de frères qui est Jésus, eh bien, voulait réaliser quelque chose d'extraordinaire. Ensemble, toutes ces nations juives et les autres étrangères vont avoir accès au royaume de Dieu. Et c'est très beau quand on lit la parabole qu'on appelle le fils prodigue, mais qui est plutôt la parole du Père miséricordieux. Eh bien, l'attitude de ce Père envers les deux fils. Et quand vous lisez attentivement, vous allez voir qu'elle n'est pas adressée tellement au fils prodigue, parce qu'en fait, tout simplement, il n'est pas là, quoi, pour l'écouter, et puis voilà. Et voilà un projet à réaliser concrètement aussi. Alors, quelle est cette nouveauté? Eh bien, il y a maintenant une nouvelle réalité, je l'ai mis en majuscule, eh bien, pour pouvoir entrer vraiment dans cette fraternité, on a tous à devenir des enfants de Dieu au moment où nous recevons Jésus. Donc les paroles de Saint Jean sont très claires. Tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu, et du coup frères entre eux. Voilà le cadeau que le Seigneur voulait nous donner à partir de ce don total de lui-même, dans la vie de Jésus, mort et ressuscité. Alors évidemment, il y a quelques précisions. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appelé ça condition, enfin c'est condition dans ce sens, vous voyez, les démarches à faire. Bien évidemment, la foi d'abord en lui. Foi qui veut dire un accueil d'abord et une adhésion aussi à sa personne. Alors que ce lien avec lui, eh bien, dépasse la fraternité liée à la filiation d'Abraham selon la chair. On est frères entre nous, non pas parce qu'on fait partie de la même nation, de la même race, ou d'un un peuple, mais parce que nous croyons en Jésus, que nous avons accueilli librement en nous. Ensuite, j'ai pris quelques exemples, Jésus lui-même qui le dit à un moment donné durant sa vie, qui sont mes frères, qui est ma mère, voilà. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est celui-là qui est pour moi un frère, une sœur, une mère. Et alors, cette parole de Dieu que nous recevons de la part de Jésus, eh bien, bouleverse totalement notre vie. Et il est nécessaire, en plus de la parole, de la foi, eh bien, de faire une démarche très concrète, de nous laisser renouveler profondément, d'accepter une nouvelle naissance. Saint Jean prend le temps pour expliquer cela. Il parlait déjà dans le prologue qu'il s'agit d'être né de Dieu,
Et puis après, dans le chapitre 3, dans le dialogue entre Jésus et, comment il s'appelait? Bien, vous suivez, vous ne dormez pas. Eh bien, entre Jésus et Nicodème, Jésus est clair, il insiste par 2 fois, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit, cette naissance d'en haut, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle naissance? Ben oui, c'est le baptême. Alors, ce sont des démarches, voilà, à suivre afin que, eh bien, cette vie nouvelle de Jésus, le Fils unique, qui est devenu en tout semblable à nous, dit l'Épître aux Hébreux, puisse nous faire devenir fils avec lui. Lui, le Fils unique par nature, nous transforme nous-mêmes en des fils, mais pas par nature, mais adoptifs. Et donc, du coup, on aura la même origine que lui. Hein. Et les pères de l'Église plus tard vont dire, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne... C'est incroyable. C'est très fort. Mais c'est la réalité de celui qui est chrétien. Alors, bien sûr que les apôtres, Saint Paul particulièrement, va prendre le temps pour expliquer justement jusqu'où ça peut aller cette filiation divine. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, hein, c'est l'esprit de Jésus. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Papa, Père. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, et ça c'est extraordinaire, on est co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire que tout ce qu'il a lui, nous appartient à nous aussi. Vous avez déjà pensé à ça? Eh bien, il est grand temps d'y penser. Tout ce qu'a Jésus nous appartient. Alors évidemment, pas que les pères de l'Église, mais les théologiens aussi vont très loin avec cette méditation. Mais déjà, voilà, cette parole de Saint Paul peut nourrir profondément notre cœur et notre conscience, justement, de bénéficier de cette fraternité que Jésus nous apporte. Alors, je vais passer à un deuxième point, la communauté des frères dans le Christ. Eh bien, bien sûr que déjà de son vivant, Jésus lui-même a jeté les bases et a énoncé la loi de la nouvelle communauté fraternelle. Évidemment, il a repris la loi de l'Ancien Testament. Il a dit, particulièrement dans ces chapitres 5, puis 6 aussi et 7, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit ceci. Eh bien, ce n'est pas faux du tout, mais il faut aller plus loin, dit-il. Et il donne un sens vraiment beaucoup plus profond à toute cette loi de l'Ancien Testament qui voulait préserver justement une certaine fraternité, hein, un amour entre les membres de ce peuple élu. Et donc il va donner beaucoup de conseils. Je prie ici seulement quelques exemples par rapport à la réconciliation avec ton frère. Au moment où tu te rappelles que devant l'autel il a quelque chose contre toi, ben laisse ton offrande et va te réconcilier si tu veux que ton offrande soit vraie. Si tu te penses fils du Père, ben, il faut que tu acceptes ton frère d'abord, quoi. Vous voyez, autrement dit. Un exemple, Matthieu 5, 23. Il parle aussi longuement, bien sûr, de la correction fraternelle, en Matthieu chapitre 18, et il donne des conseils très précis, comment il faut faire, hein, pour ramener un frère qui peut-être, voilà, fait des erreurs, hein, le ramener à la communion fraternelle. Et ces conseils de Jésus, bien sûr, comment dire, nous laisse croire qu'il parle de la communion fraternelle à l'intérieur de l'Église, hein, et qu'on reste encore dans une communauté limitée, dont le frère infidèle devrait être à un moment donné exclu. Hein. Et cependant, eh bien, il s'agit quand même d'une ouverture à tous, et il le dit, hein, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? On a eu ce texte il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Hein. Et bien sûr que vers la fin de l'évangile, quand Jésus parle de la charité à exercer envers les nécessiteux, ben il dit à un moment donné, hein, chaque fois quand vous avez fait ceci à un de mes frères les plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ben il est en train de dire qu'il est présent dans chaque être humain finalement.
Voilà quelques conseils de cette loi nouvelle. Bien sûr, on peut se rappeler aussi de cette parole de Matthieu 7. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Et le pape François en fait aussi une référence là-dessus en disant que là, voilà, cette loi, cette interprétation aussi de la loi donnée par l'Ancien Testament, elle va prendre une nouvelle force dans la bouche de Jésus. Et puis bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure du bon samaritain, Luc 10. Et bien là, nous avons toute cette façon magnifique de la part de Jésus de nous pousser à reconnaître notre prochain, même en celui qui est un étranger. Mais quand on médite bien cette parabole, comme le fait le pape François, en fait, on arrive à comprendre qu'il ne s'agit pas tellement de reconnaître les autres en tant que frères et donc de les considérer comme des prochains, mais de nous rendre nous-mêmes proches d'eux pour qu'ils vivent une véritable fraternité. Donc les choses sont inversées. Et qui est le prochain? Ben, c'est celui qui s'approche. C'est le bon samaritain. Donc je dois être aussi un bon samaritain en fait pour du coup communiquer quelque chose de cette fraternité même à celui qui est loin. Alors après la résurrection, les apôtres ont bien essayé de vivre cette fraternité. Et je vous ai mis ici un texte de la première lettre, de la première épître de Saint Pierre, qui est un peu, on peut dire, la première encyclique du premier pape, d'une extraordinaire actualité. Ça vaut vraiment la peine de la prendre. Elle n'est pas longue, cette première lettre de Saint Pierre à 5 chapitres. Eh bien, il semble que c'est dans ce texte que se trouve pour la première fois le nom de fraternité, Adelphoteta, j'ai bien prononcé, qui est traduit dans les traductions liturgiques par communauté des frères, qui désigne l'Église. Donc, Saint Pierre désigne l'Église pour la première fois ici dans ce texte en tant qu'une fraternité. Alors il dit voilà, aimez tout le monde, mais aimez d'abord votre communauté fraternelle de l'Église dont vous faites partie. Craignez Dieu, honorez l'empereur, ne restez pas enfermés, ouvrez-vous bien sûr aux autres. Alors Saint Paul va insister pas mal même sur cette distinction entre les frères selon la chair, qui étaient ces frères juifs, et les disciples de Jésus qui forment cette nouvelle fraternité qui avait pris naissance justement à partir de toute nation en fait, quelle que soit l'origine, juifs ou des nations, parce qu'ils sont tous réconciliés dans la foi au Christ. Et ça, vous vous rappelez ces textes, il n'y a plus de distinction entre les enfants les vrais enfants d'Abraham, parce qu'ils sont nés dans la foi, ni entre esclaves et maîtres, ni entre juifs et païens, etc. Tous ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. Et donc du coup, il ne doit pas avoir de division entre les membres de ce seul corps que tous les frères de Jésus forment ensemble. Voilà quelques mots sur la pensée de Saint Paul. Alors, on parle aussi dans le Nouveau Testament de l'amour fraternel, une Philadelphie, on peut dire, qui doit être sincère. Et cela doit être vécu d'abord, donc, encore une fois, dans la communauté croyante. Les premiers chrétiens, ils étaient très attentifs à cela, vous voyez, de s'aimer sincèrement, Saint Pierre encore, Pierre le répète, comme des frères, vous aimez-vous sincèrement parce que Dieu vous a fait renaître non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. Vous voyez, c'est toujours un renvoi à l'origine en fait de cette fraternité qui n'est pas d'ordre humain. C'est vraiment un don de Dieu. Même cet amour, du coup, sincère et intense, ne vient pas de nous. Ce n'est pas un projet humain. Est-ce que nous, on est conscients de ça? Ou on se dit, il faut quand même y arriver à tout prix, quoi. À travers toutes nos bonnes œuvres et nos efforts et tout. La charité, oui, il faut le faire. Mais voilà, le Nouveau Testament nous invite toujours à nous rappeler d'où on peut tirer cette force de la vérité de l'amour fraternel.
Alors, il est exercé, bien sûr, d'abord, encore une fois, dans l'intérieur de la communauté, qui implique, voilà, de fuir toute dissension, de vivre dans un soutien mutuel, de le pratiquer à travers l'aumône avec délicatesse et aussi en se réconfortant les uns les autres. Alors, Paul en donne un magnifique témoignage quand il était à Rome, où il a ressenti ce réconfort de l'amour fraternel. Alors, Jean, dans ses lettres aussi, il parle beaucoup d'amour, de l'amour, hein, comme dans son évangile surtout, mais il dit à un moment donné, hein, ne soyez pas comme Caïn. C'est-à-dire que l'amour fraternel, c'est vraiment l'envers de ce que ce premier frère homicide a vécu, a eu comme attitude. Les disciples de Jésus doivent vraiment l'inverse, avoir l'inverse de cette attitude. Et bien sûr, il insiste énormément sur le fait que cet amour, c'est un signe inséparable de l'amour envers Dieu. Si on n'aime pas son prochain qu'on voit, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas? Enfin, dernier point, eh bien, on a vu aussi déjà dès le début dans la première communauté chrétienne, et on le voit encore, que eh bien, cette fraternité n'est pas encore arrivée à la perfection. Il y a au sein même de la communauté primitive des indignes, hein, dit Saint Paul en 1 Corinthiens, ou même des faux frères. Et puis Saint Jean aussi, parfois il est encore plus violent, mais il s'agit d'être réaliste. Que voilà, cette fraternité n'est pas totalement réalisée, elle reste encore un projet. Alors, je peux m'adresser aux catéchumènes, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns là. Ne vous découragez pas, hein, chers frères et sœurs, si vous constatez que les frères de cette église dans laquelle vous voulez entrer, ne sont pas parfaits. Non, on n'est pas parfait encore. Pourquoi? Parce qu'on est en chemin, en marche, et parce que nous avons encore besoin d'avancer vers cette victoire finale qui reste, elle aussi, bien sûr, encore un don de Dieu, le seul qui peut réaliser une fraternité véritable. On attend que cette voix dans le ciel, un jour, puisse retentir, comme le dit l'Apocalypse. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant », maintenant c'est dans l'avenir, vous voyez. « Voici le salut, la puissance et le règne de votre Dieu, voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Eh bien, en étant en chemin, nous sommes en train tous à construire cette fraternité, en rejetant bien sûr l'accusateur, mais en cessant peut-être nous-mêmes d'être des accusateurs les uns envers les autres. Et donc du coup, en faisant tout ce que le Seigneur nous inspire justement pour construire cette fraternité, qui est un cadeau de Dieu, et que nous avons à accueillir et à partager. Maintenant, je vais m'arrêter ici parce que ce n'est qu'un rappel un peu de quelques thèmes bibliques sur la fraternité, qui est bien sûr un rêve, mais qui est un rêve en train de se réaliser, de s'accomplir petit à petit. Nous marchons ensemble vers cet homme nouveau, rêvé depuis l'origine. Si quelqu'un veut aller plus loin encore, eh bien, je me permets de vous proposer ici un site que j'ai trouvé sur la paroisse de Grenoble, qui a proposé un parcours sur le même thème, la fraternité dans la Bible à la lumière de Fratelli Tutti. Voilà, je vous ai fait ici une copie de la page de la paroisse respective, qui est magnifique. Donc, en fait, c'est une proposition d'un travail qu'on peut se faire même en groupe, en plusieurs séances, avec des fiches de lecture et tout ça. Je n'ai pas voulu vous présenter ce que mes confrères ont voulu proposer à la paroisse, mais sachez que ça existe, la paroisse de Grenoble, vous voyez, dans le diocèse de Grenoble. Alors maintenant, pour finir, parce que nous sommes tous les frères, les sœurs aussi, les uns avec les autres, parce que nous avons le même Père, je vais vous proposer de finir par justement la prière de tous les enfants du même Dieu. Et pour cela, j'ai trouvé une très belle, je dirais, façon de prier avec Jean-Paul II, qui a enregistré un CD